Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais partager un peu de mon histoire, mais surtout l'histoire de ma maman. Ne méprise pas les faibles commencements et n'aie pas honte de là où tu habites aujourd'hui, de ta situation financière, de ton travail ou encore de ta voiture. On commence tous quelque part. Ma mère est lorinoise. Elle est née, elle a grandi au Lorrain. Et elle m'a eu très jeune, elle m'a eu à 23 ans. Ma mère a toujours voulu changer de situation financière, évoluer en fait dans sa vie, mais elle n'a pas pu, je crois, aller au lycée. Je crois qu'elle n'a pas pu aller au lycée. Elle a dû aller travailler parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent dans la famille. Mes grands-parents, ils ont eu 9 enfants. Il y a des enfants qui sont partis très jeunes en France, il y en a d'autres qui sont restés, dont ma mère née. Et en fait, ma mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a travaillé et elle a aidé sa plus jeune sœur, en fait, à aller au lycée de Trinité. Ma mère, elle a vraiment galéré dans sa vie. Elle a commencé à travailler dans une petite boutique au Lorrain. C'est une boutique pas trop loin de l'église. Ensuite, elle est partie s'installer à Fort-de-France. Elle faisait des ménages, elle a commencé par les ménages. Elle a fait son BAFA, après elle a travaillé comme animatrice. Et puis, est-ce que c'est tout? Je crois qu'elle a dû faire caissière, quoi d'autre? Couturière aussi. Donc ma mère, elle a fait beaucoup de choses. Et il y a un moment, elle avait euh, 3 postes différents juste pour avoir de l'argent pour pouvoir pourvoir aux besoins de la famille. Ma mère, elle s'est pas mariée. Elle avait ce désir de se marier, mais en fait, mon père ne voulait pas se marier avec elle. C'est la vérité, hein. Je ne pense pas qu'elle va me tenir rigueur pour dire les choses. Parce que plusieurs fois, je l'ai entendu parler du mariage. Et je sais qu'elle s'est sentie dans le péché, hein. Quand elle était jeune, elle s'est vraiment sentie dans le péché par rapport au fait d'être sous le même toit avec mon père, avoir des enfants et ne pas être mariée. Elle a souvent, je l'ai entendu souvent aborder le sujet du mariage, mais mon père, elle a toujours fait, en fait, non. Ma mère s'est battue pour avoir son permis. Comment elle a fait pour passer son permis? Eh bien, il n'y avait personne pour nous garder. Ma mère nous emmenait pendant qu'elle prenait les cours de code. On était entré dans la salle d'attente, en train de l'attendre, ok? Quand ma mère faisait les cours de conduite, on l'attendait aussi dans la salle d'attente. Elle s'est vraiment battue pour avoir son permis. Il y a beaucoup de personnes qui se sont moquées d'elle quand elle n'a pas eu de voiture tout de suite après son permis. Et des personnes de sa famille, hein, ces personnes de sa famille qui sont moquées d'elle, qui lui ont dit oui, tu as pris ton permis pour faire carte d'identité et tout. Et par la suite, ma mère, elle a eu une voiture. Et en fait, ma mère n'a jamais été encouragée par les personnes qu'elle aimait. Elle s'est toujours sacrifiée pour les autres. Je l'ai vu se sacrifier pour moi, mais se sacrifier aussi pour d'autres personnes. C'est une personne qui aide les autres. Elle a vraiment le cœur sur la main, mais elle a été mal entourée. Et quand, par exemple, elle a commencé à prendre des cours du soir pour pouvoir changer sa vie, avoir un poste un peu plus important avec plus d'argent, elle n'a pas eu d'encouragement des personnes qui l'entouraient. Elle a beaucoup souffert de différents types d'abus. Et c'est l'histoire de ma mère qui m'a le plus impacté dans ma vie. C'est l'histoire de ma mère qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Et je te dis qu'en général, quand les personnes me regardent, ils pensent que s'ils rencontrent ma mère, ils vont voir une version en fait plus âgée, plus vieille que moi. Et en fait, ma mère n'est pas du tout comme moi. Ma mère n'a pas fait des études et tout. Moi, j'avais pas cette ambition de faire des études de droit. Je répète, c'est vraiment le Seigneur qui a mis ça dans mon cœur. Parce que moi, j'avais fait que des applications. Non, c'est pas application qu'on dit en anglais. J'avais envoyé mes candidatures en français, pardon. J'avais envoyé mes candidatures pour des BTS, que des BTS. Moi, je voulais faire 2 ans et puis j'ai fini avec ça. Je vais travailler pour pouvoir vraiment être à l'aise et sortir du carcan familial, sortir en fait de là où j'étais. C'était pas mon ambition. Si tu me parles, oui, l'Angleterre, non. Je voulais visiter l'Amérique latine, pas aller dans le foie en Angleterre. D'accord? Tout ce que j'ai aujourd'hui, la femme que je suis devenue, c'est vraiment Dieu, la volonté de Dieu. Mes ambitions, BTS. J'ai terminé le BTS, je vais travailler, j'ai de l'argent, j'ai ma voiture, je suis tranquille. Voilà. On peut toujours évoluer, avoir des promotions, changer par la suite, mais je ne me suis pas dit, ah, je vais faire des études de droit. Au lycée, voilà quelle était ma pensée. 5 ans dans une université, c'est une perte de temps, ok? Pour moi, c'était ça. Au lycée, avant de passer mon bac, je me suis dit, il y a des gens qui disaient, oui, on va faire des études de droit, études de ceci. J'ai dit 5 ans, non merci. Je vais très faire un BTS et aller travailler, ok? Je suis à Ouro Preto, voilà.
J'avoue que je n'ai jamais vécu dans un endroit comme ça. Non, je veux dire que à la Pointe de Jam, j'ai vécu peut-être 3 mois à la Pointe de Jam en colocation quand j'étais étudiante. Et les maisons étaient rapprochées comme ça. Voilà. Donc tu vois, là, il y a un tas de maisons par ici et tout. On n'est pas loin du centre historique, mais tu ne vas pas voir. D'accord. Donc encore une fois, n'aie pas honte de là où tu vis aujourd'hui. Même si tu restes là toute ta vie, n'aie pas honte. Dès que tu as un toit sous ta tête, tu as de quoi manger, tu as de l'amour, Dieu est dans ta vie, n'aie pas honte. De toute façon, quand tu donnes ta vie à Dieu, le plan de Dieu va se faire dans ta vie si tu marches pas à pas avec lui. Donc, je suis venue passer le week-end à Uru Preto. Je suis vraiment dans une maison modeste. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, mais c'est une maison modeste. Et ce que je veux te dire, c'est que ce que je fais sous la femme victorieuse, c'est un appel. Tu peux servir Dieu de différentes façons. Je servais Dieu à l'église le dimanche. Je suis quelqu'un qui aide son prochain. Je partage mes connaissances pour aider les autres. Je n'ai pas besoin d'être sur les réseaux sociaux et partager la parole de Dieu. Tout ce que je fais là, ça vient avec un poids. Tu viens le dimanche, tu sers le Seigneur et tu rentres chez toi. Pas être exposé sur les réseaux, pas être assujetti aux attaques et aux personnes qui disent n'importe quoi. Tu te dis, j'ai donné ma vie à Dieu, mais elle t'insulte en commentaire. Donc bref, passons. C'est important pour moi d'expliquer aux gens la parole de Dieu parce que ma mère allait à l'église tous les dimanches, mais elle n'a pas reçu d'enseignement saint. Elle n'a pas vu la transformation. Elle n'a pas reçu ce que Dieu voulait pour elle par manque de connaissances. C'est-à-dire que j'ai vu ma mère souffrir année après année. J'ai vu ma mère se sacrifier. J'ai vu ma mère être humiliée. J'ai vu ma mère souffrir, tu sais, physiquement par rapport à son travail. Dire que je n'en peux plus, que je suis fatiguée. Ok? C'est pas ce que Dieu voulait pour elle, mais elle n'avait pas la connaissance. Elle savait pas c'était quoi l'appel de sa vie. Elle savait pas ce que Dieu avait mis dans sa main. Elle a voulu changer sa situation financière. Je te dis pas que ma mère s'est dit ah je vais être riche, je vais être millionnaire, je vais avoir 5 voitures, 5 maisons, je veux voyager et parcourir le monde. Non, ma mère ne voulait plus avoir de problème d'argent. Pouvoir aider mon frère, ma soeur et moi. Je suis l'aînée. Donc quand je fais le cours, quand je parle d'argent, c'est pas une histoire de c'est pour être millionnaire, non. Je sais c'est quoi de galérer financièrement. J'ai vu ma mère galérer parce que ma mère à un moment, elle s'est séparée de mon père, elle s'est retrouvée seule à élever ma soeur. Oui, il y avait une petite pension alimentaire, mais elle était juste quand même. Ok, elle était juste parce que quand tu es seule avec un enfant, tout est plein pot. Le loyer, l'électricité, tu payes tout toute seule. Il n'y a personne pour t'aider. Quand l'enfant ne va pas bien, l'enfant va venir vers toi avant. Donc émotionnellement, ça peut être difficile. Je l'ai vu être fatigué. Donc le cours, c'est pour aider les gens à mettre de l'ordre dans leurs finances. Ok, comprendre la parole de Dieu sur l'argent et commencer une activité pour avoir de l'argent. Entreprendre avec Dieu. Mon cœur, en fait, par rapport à ça, c'est vraiment aider les gens à comprendre, ok, la parole de Dieu, comment tu la mets en pratique pour pouvoir être victorieux et que le plan de Dieu s'accomplisse dans leur vie. C'est pas ce que tu as envie, c'est que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, que tu comprennes les choses, que tu aies de la connaissance, que tu ne périsses pas. Pourquoi je parle de l'argent? Parce que j'ai vu ma mère galérer. Elle a voulu changer sa situation. J'ai 13 ans de différence avec ma soeur. Quand il y avait juste mon frère et moi, on vivait en fait en famille. Après ça, ma soeur, elle vivait avec ma mère seulement parce qu'ils se sont séparés entre-temps. Donc ma soeur, elle a vraiment grandi avec ma mère seulement. Donc j'ai vu ma mère dans les différentes situations. Je te répète, elle m'a eu jeune. Donc j'ai le temps d'observer ma mère année après année parce que elle m'a eu à 23 ans. N'aie pas honte. Marche avec Dieu, ta situation va changer. N'aie pas honte là où tu habites. N'aie pas honte de ta situation actuelle. Ne te compare pas aux autres, ta situation va changer. Si tu marches avec Dieu, tu fais ce qu'il te dit de faire dans chaque saison de ta vie, ta situation va changer.